Donc, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République face à la candidate du Front National. Après son élection, Emmanuel Macron entame de nombreuses réformes, dont plusieurs seront controversées. La réforme du Code du travail, dont certains syndicats vont accuser Emmanuel Macron de vouloir faciliter les licenciements dans l'entreprise. La loi Auré, dont certains syndicats étudiants, professoral et des étudiants eux-mêmes vont accuser le gouvernement de vouloir instaurer une sélection injuste à l'université. Le pacte ferroviaire qui verra la libéralisation du marché ferroviaire ainsi que la privatisation de la SNCF. Et enfin, le projet budgétaire 2018 fait en 2017 qui connaîtra 3 points d'achoppement principaux. La baisse des APL de 5 €, l'augmentation de la CSG qui va entraîner une perte du pouvoir d'achat des retraités. Et enfin, la suppression ou la transformation de l'ISF en un impôt immobilier. De toutes ces réformes ou lois vont découler des manifestations sociales qui vont finir par s'essouffler et le président de la République va continuer ces réformes. En 2018, d'autres mouvements protestataires vont apparaître sans succès jusqu'à l'annonce de l'augmentation du prix des carburants le 1er janvier 2019. Cette augmentation va pousser certains citoyens à manifester munis d'un gilet jaune pour dénoncer dans un premier temps cette taxe, puis ensuite se transformer en un réquisitoire pour le pouvoir d'achat des Français et se terminer par une revendication qui est la transformation de cette démocratie représentative en une démocratie participative. Ce mouvement est original par le rôle des réseaux sociaux, qui est un rôle d'initiateur, mais aussi de catalyseur. Et enfin, original car aucune organisation politique et syndicale n'est à l'origine de ce mouvement. Après plus de 4 samedis d'organisation de blocage, un appui de 72% de la population française au mouvement des Gilets jaunes, des violences, une perte économique pour certains commerçants, le président de la République décide le 10 décembre de donner une allocution dont le but semble d'apaiser les tensions au sein de la France. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les stratégies ou les stratagèmes que le président de la République va utiliser pour persuader les Français qu'ils n'ont plus lieu de manifester. Donc, dans son discours de 12 minutes 45, on va avoir plusieurs axes. Dans un axe, on va voir que le président, ou du moins qu'Emmanuel Macron, va essayer de garder la stature de président de la République. Il va vraiment vouloir incarner le président de la République durant tout son discours. On va voir aussi dans un autre axe que le président sera compatissant. Et enfin, qu'il essaie de minimiser la part de responsabilité de son gouvernement dans la crise des Gilets jaunes, tout en critiquant énormément l'opposition. Et on peut aussi voir, il veut se positionner comme un homme d'action, mais pas seulement un homme d'action, aussi un homme de solution aux problèmes des Français. On a l'impression de voir un président super-héros. Donc on peut voir plusieurs axes. Macron va tout faire pour garder sa stature de président de la République. On va voir cela par le fait qu'il a déjà fait son discours à l'Élysée. On peut voir une espèce de coq d'or, peut-être pour signifier qu'il est le premier des Français grâce à son élection. Et aussi, on va voir qu'il essaie de garder sa stature de président lorsqu'il tente de se détacher du mouvement des Gilets jaunes. On voit ce détachement lorsqu'il parle du mouvement des Gilets jaunes d'un point de vue historique et il dit ça a toujours été le rôle de la France de montrer des chemins nouveaux. Donc là, il se détache. Et on voit aussi qu'il veut garder sa stature de président lorsqu'il condamne énormément. Il dit qu'il y a des violences inadmissibles, qu'aucune indulgence ne sera faite et qu'il y a des comportements inacceptables. Mais aussi une phrase qui montre un peu la fragilité du président de la République lorsqu'il parle de sa légitimité. Il dit « La légitimité, je ne la tire que de vous ». Là, on a l'impression qu'il tient à réaffirmer le fait qu'il est président, mais surtout qu'il répond aux Gilets jaunes lui demandant sa démission. En parlant de légitimité et non de droit ou de manière légale, on a l'impression qu'il fait appel à de la morale. Comme quoi, il n'est pas juste élu par rapport au droit, mais il est élu de manière juste. Compatissant. Il rentre dans une opération de séduction pour dire aux Français qu'il les a compris. Donc il va parler de colère sincère, que la colère est juste à bien des égards. Et il va aussi, pour montrer qu'il a vraiment compris, répéter différents cas de Français en souffrance.
Un moment, il va parler de parents n'arrivant pas à boucler les fins de mois malgré le fait qu'ils travaillent, ou de familles monoparentales aussi qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Il va aussi utiliser de nombreux adjectifs pour qualifier les Français, les indignés, des personnes désespérées, des personnes en détresse, oubliées, effacées. Tout ça pour dire qu'il a compris la douleur des Français. Voilà ce qu'il veut dire. Mais il a compris cette douleur des Français, mais dans son discours, ce qu'il essaie de faire aussi, c'est de minimiser la part de responsabilité de son gouvernement dans cette douleur des Français. Ce qu'il va faire, bon, on a déjà dit, il va se détacher un peu des mouvements des Gilets jaunes, mais il va aussi dire que cette douleur date de 40 ans, que cette colère est bien plus profonde, et aussi que cela vient de très loin. Et lorsqu'il va parler de lui, il va dire certes, il peut arriver de blesser. Là, il se rappelle il faut payer son costard pour travailler, ou tout comme ça. Mais il va aussi dire, pour minimiser, sans doute n'avons-nous pas su depuis 1 an et demi apporter des réponses suffisamment fortes et rapides. Donc là, avec cette phrase, on a l'impression qu'il veut dire que il existe le mouvement des Gilets jaunes, mais qu'il y a déjà les solutions pour répondre à cette crise du mouvement des Gilets jaunes. C'est juste qu'il n'a pas eu de temps et on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet de cause. Que c'est pas parce qu'il a été élu président qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour une autre chose. Donc on a une certaine sensation de distanciation du mouvement des Gilets jaunes. Et on voit aussi qu'il dénigre énormément ses opposants politiques, pas qu'il dénigre, mais en tout cas qu'il critique énormément ses opposants politiques. Au tout début, il va parler d'un mouvement avec des colères sincères, mais qui a été dévoyé. Il va aussi dire que ses opposants politiques, ce sont des irresponsables. Il va aussi parler des opposants politiques, mais il va se mettre dedans aussi en disant qu'on s'était lâchement accoutumé à ce mouvement d'hypocrites des politiques passées. On voit qu'il a fortement critiqué les opposants politiques. Et un autre point qu'on voit énormément, c'est on a l'impression que certaines fois, il garde un peu l'arrogance qu'il lui est reproché vis-à-vis des Gilets jaunes. Par exemple, il dit « Je prends ma part de responsabilité dans cette crise des Gilets jaunes. » Là, il dit pas « J'ai ma part de responsabilité », il dit « Je prends », ce qui veut dire que c'est lui qui décide s'il est responsable ou pas de cela et non le fait qu'il y ait des mouvements des Gilets jaunes qui l'ont mis devant le fait accompli. On peut aussi voir mais à ce moment-là, c'est différent. On va avoir un homme quand même d'action, un homme de solution. Il va employer le terme je veux tellement de fois. Il va dire je veux, je veux, je veux, je veux. C'est-à-dire que tous les problèmes des Français auront une solution. Il va dire non, moi je veux. Et aussi, il va dire qu'il veut agir plus vite. Donc il va dire d'un moment, cela n'est pas allé assez vite. Il faut que ça soit maintenant et pas après. Donc on voit qu'il veut agir énormément. Et ensuite, il aura des réponses concrètes, comme l'augmentation du SMIC à 100 €, les heures défiscalisées. Donc, si je peux résumer ce discours d'Emmanuel Macron, je vais dire que Emmanuel Macron, pour essayer de convaincre les Français, il va employer deux stratagèmes. Un stratagème visant à persuader les Français en compatissant énormément avec eux, puis ensuite en essayant de faire diversion, si je peux me permettre, et en accusant plus l'opposition dans la crise des Gilets jaunes que lui-même. On va aussi voir qu'il ne va pas seulement faire appel aux émotions, il va aussi faire appel à la raison des personnes en parlant des heures défiscalisées, de la baisse de la CSG pour certains retraités, de l'augmentation du SMIC de 100 €. À même on ne peut pas avoir de crainte pour la paix civile. On va voir qu'il parle de désordre et d'anarchie. Comme s'il cherche vraiment à faire peur avec ce mouvement de Gilets jaunes pour pouvoir désolidariser certaines personnes qui pourraient adhérer à ce mouvement. Après, comme je vous le dis encore, ce n'est que mon analyse. Elle vaut que ça vaut. C'est juste que j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié ou pas, vous pouvez me laisser un commentaire sur certains détails que j'avais faux, qu'est-ce que je peux améliorer ou quoi que ce soit. Donc, merci beaucoup.